respect. Abat la violence. Abat La violence. Donc voilà, nous sommes venus ce matin devant l'ambassade d'Angola. La vie congolaise a un sens. C'est le message que nous sommes venus porter. Nous sommes plusieurs représentants d'associations, de collectifs, de mandataires politiques belges, parce que nous sommes contre la violence à quelque niveau que ce soit. Donc voilà, maman Stéphanie, qui est porteuse de ce grand message, va nous lire le mémo que nous avons déposé auprès des autorités angolaises. Nous allons lire ces mémos pour l'autorité angolaise pour ce qui s'est passé en Angola, mais nous ne sommes pas inconscients pour ce qui se passe aussi au Congo. Nous savons qu'il y a des massacres au Congo, qu'il y a des massacres sur notre propre territoire, et nous voulons que ce genre de massacre aussi s'arrête. Nous voulons dire ici que le Congolais doit retrouver sa dignité. C'est pour ça qu'on est là. Sa dignité, elle est perdue partout, au niveau du Congo et au niveau de ces pays voisins. Alors aujourd'hui, nous sommes devant l'Angola pour dire aux Angolais, Monsieur l'ambassadeur, c'est avec le cœur meurtri et révolté que nous prenons la liberté de vous écrire de façon spontanée pour dénoncer le traitement inhumain que vos autorités infligent à nos compatriotes congolais en Angola. Nous avons tous regardé impuissants les images de nos compatriotes congolais, femmes et enfants inclus, scandaleusement tabassés et humiliés. Le gouvernement angolais a-t-il la mémoire si courte? Il a oublié comment le Congo a accueilli, nourri, logé, habillé, soigné ses frères angolais lors de guerres qui ont déchiré votre pays pendant 3 décennies. Nous ne vous demandons toutefois pas la réciprocité. L'Angola est un pays souverain. De ce fait, peut accepter ou refuser l'accès aux migrants congolais sur son territoire. Nous vous demandons simplement d'utiliser des moyens humains, respectueux des droits de l'homme et de vos engagements internationaux lorsque vous décidez d'expulser des migrants. Le Congo est le seul pays au monde avec qui vous partagez 2500 km de frontières terrestres. Et ces frontières sont desservies par plus de 440 passages frontaliers. Nous formons un même peuple. Congo, Zombo, Asolongo, Pende, Chokwe, Ubundu, Luba, Lunda, parlons le même langage, ayant le même us et coutumes. Nous sommes tous fils et filles de la terre, mère d'Afrique, et tous membres de l'Union africaine, que d'autres organisations, notamment la SADC. Les actes de traitement inhumain infligés à vos voisins congolais ne causent pas seulement du tort au peuple congolais, mais également aux Angolais qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Nous vous demandons de montrer aux pays de la région et au monde que l'Angola est un pays panafricain, désireux de jouer un rôle intégrateur dans la région. Ces pratiques vous éloignent de cette noble mission, car elles proviennent de gouvernements barbares qui se moquent de leur propre identité, de leur région et de leur continent. De plus, l'Angola a participé aux négociations sur le pacte mondial pour la migration, ordonné aux institutions des Nations Unies. Le représentant du groupe africain qui s'exprime au nom de votre pays a insisté tout au long des négociations sur le respect, la dignité des migrants, sur la protection des migrants en situation vulnérable, en particulier femmes et les mineurs, sur la nécessité de respecter les droits de l'homme lorsqu'il s'agit des migrants, quel que soit leur statut, régulier ou irrégulier, et sur l'accès des migrants aux services de base et à l'information. Les images scandaleuses de mauvais traitements infligés aux Congolais par vos autorités ne sont pas de bons augures pour le respect par votre pays de beaux principes inscrits dans le pacte mondial qui doit être approuvé en grande pompe à Marrakech. Nous vous demandons une seule chose, Excellence. Étant représentant de votre gouvernement, si celui-ci compte garder sa voix au sein des institutions onusiennes sur le droit de l'homme, la protection de l'enfant et le droit des migrants, d'une part, et au sein des institutions régionales africaines comme la SADC, le COMESA et l'Union africaine de l'autre part, qu'il démontre sa capacité à traiter l'humain, quelle que soit son origine, avec dignité. Un migrant n'en est pas moins, congolais soit-il. Le fait de quitter son pays pour réaliser ses rêves ailleurs ne fait pas de soi un sous-homme. L'humain doit rester au centre de la migration. Si les Africains l'exigent à leurs partenaires occidentaux, ils doivent être les premiers à respecter ce principe dans leur pays respectif. Par
Considérant l'engagement de l'Angola dans l'institution juridique internationale, notamment la Convention des Nations Unies sur la torture, autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, la Convention des Nations Unies pour le droit de l'homme, nous, Congolais, résidant en Belgique et au sein de l'Union européenne, nous vous demandons de respecter les engagements du gouvernement angolais au sein de l'institution internationale sur la protection des réfugiés. La cessation immédiate de maltraitance sur les immigrés congolais vivant en Angola. L'organisation d'un rapatriement qui répond aux normes de protection des droits de l'homme, en particulier la protection des femmes et enfants, vulnérables dans le processus de rapatriement. La coopération avec l'autorité congolaise pour un rapatriement digne répondant aux normes internationales et régionales. L'ouverture d'enquêtes nationales et régionales sur le traitement des migrants congolais en Angola, la mise en place de poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de ces faits de brutalité et de traitements inhumains à l'égard des migrants congolais sur le territoire angolais. Offrir des mesures de compensation envers les victimes de ces atrocités. Monsieur l'ambassadeur, vous représentez votre gouvernement auprès du Royaume de Belgique, l'un des pays pionniers en matière de protection des droits de l'homme. Nous